11:45 mi se spune că e maxim ce putem avea ca timp. Mulțumesc, doamna senator. Merci. Le titre de ma déclaration politique. Des gens devaient mourir et ce n'est pas fini. Chers collègues sénateurs, depuis 3 ans, nous vivons une véritable campagne de massacre à l'échelle mondiale. Soit par de prétendues pandémies et la nécessité imminente d'injecter des vaccins non testés qui tuent, soit par des guerres qui réduisent la population mondiale, mais réorientent la politique internationale, réalignent le pouvoir et modifient les frontières. Nous avons assisté à la provocation de tremblements de terre sur commande, qui est en fait une attaque contre la Turquie par les plus grands de ce monde, qui n'aiment pas du tout être piégés par Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie. De plus, sa position de neutralité et de médiateur dans la guerre russo-ukrainienne les a profondément dérangés, d'autant plus que la Turquie est la deuxième grande puissance du point de vue militaire au sein de l'OTAN. Sa position de bloquer l'adhésion de la Suède à l'OTAN, son discours à Davos, ainsi que le geste de partir en pleine conférence de presse, défiant Schwab, ne sont pas restés sans écho dans le monde froid des dirigeants du monde entier. Mais personne ne pensait que des gens devaient mourir. Autant de gens, et d'une manière aussi terrible. Et c'est un avertissement, car ce n'était pas la zone la plus peuplée de Turquie. 150 répliques d'un tremblement de terre dévastateur, le deuxième plus important que le premier, sans qu'il n'y ait eu de foyer, la zone étant stimulée artificiellement. Les armes géologiques existaient depuis très longtemps, étaient utilisées jusqu'à présent sans faire trop de victimes, probablement pour des expériences. Maintenant, elles ont été mises en pratique. Si nous regardons attentivement la carte de la Turquie, nous verrons qu'elle est sillonnée de gazoducs et d'oléoducs, ce qui est d'ailleurs l'un de leurs objectifs. Mais 10 secondes avant le soi-disant tremblement de terre, les Turcs ont fermé ces pipelines. De plus, 24 heures avant le tremblement de terre, 10 pays ont retiré leurs ambassadeurs de Turquie. 5 jours avant le séisme, le ministre roumain des Affaires étrangères a émis une contre-indication de voyage pour les citoyens roumains en Turquie, bien qu'il n'y ait aucun danger, comme l'ont fait d'autres pays. En tuant des gens, ils ont servi leurs intérêts. Les cartes diffusées sur toutes les chaînes de télévision montrent qu'il n'y avait pas d'épicentre, mais une ligne avec des milliers de séismes. Les services secrets turcs enquêtent sur une possible intervention criminelle. Lire une implication d'un autre État dans le déclenchement du premier tremblement de terre. Ce qui a suivi ensuite étant une réaction en chaîne après la déstabilisation des plaques tectoniques dans la région. Il est très clair que le président Erdogan a été puni pour son courage, sa dignité et son honneur et pour sa proximité avec la Fédération de Russie, qui était en fait une position de neutralité et de médiation pour la paix. En outre, on veut détourner l'attention des gens de l'Ukraine, où les représentants de nombreux pays ont déjà commencé à crier contre le despotisme et les ordres donnés par Volodymyr Zelensky, comme s'il dirigeait le monde et qu'on était obligé d'envoyer des armes et de participer à sa guerre. Une guerre où il a sacrifié son propre peuple et détruit tout son pays. Quiconque parle de paix est mis au pilori de l'infamie et attaqué de toutes parts. C'est ce qui s'est passé en Roumanie lorsque j'ai lancé l'initiative unique « Neutralité pour la Roumanie », la paix de Bucarest. Ils se sont tous rués sur moi, bien que maintenant, après 1 an de guerre, ils disent presque tout ce que j'ai dit et soutenu depuis le début, en prétendant maintenant qu'ils sont à l'origine de ces idées. Plagiaires, pharisiens, Judas. À cause de vous, des gens sont morts et continuent de mourir. Vous avez tous les mains souillées du sang de millions de personnes tuées pour les intérêts de quelques fous qui veulent diriger le monde. Malheureusement, au niveau des dirigeants roumains, nous n'avons que des incompétents, des idiots, des plagiaires, des voleurs, des brigands, des criminels, des lâches, des traîtres, et la liste est encore longue. Ces incompétents, récompensés par des pays étrangers pour des mérites particuliers dans leur soutien, mais aux dépens de la Roumanie, tentent en ce moment de faire passer la Roumanie d'un État neutre et souverain en un État servile et offensif, par lequel certaines grandes puissances peuvent exercer leur action guerrière et transformer les Roumains en chair à canon pour les intérêts des autres. Judas, nous vous arrêterons à tout risque et à tout prix. Laissez la Roumanie être souveraine et neutre. Nous ne sommes pas intéressés par les guerres de quiconque. Nous avons toujours défendu notre nation et notre terre, et nous n'avons attaqué personne. Vous devez savoir que nous avons toujours été dans le camp des perdants, même quand notre camp a gagné. Nous avons toujours payé. Assez. Arrêtez-vous ici.
La Roumanie gardera sa neutralité, peu importe ce que vous avez promis aux autres, traîtres. Nous avons l'obligation de maintenir de bonnes relations de voisinage dans la région, quoi que les autres vous demandent. Si vous n'êtes pas capable de défendre notre paix, et vous ne l'êtes pas, alors partez ou nous vous ferons tomber. Il est très clair pour moi qu'à ce stade, les choses au niveau international sont devenues incontrôlables. Les imbéciles se prennent pour Dieu et pensent avoir gagné la partie. À cause de ces personnes démentes et psychopathes qui provoquent des guerres et des cataclysmes en utilisant des armes non conventionnelles, nous, le peuple, sommes juste des numéros dont ils peuvent se débarrasser. Il est impératif que toutes les nations, les peuples du monde, se lèvent ensemble, se réveillent du confort quotidien et de l'insouciance, et comme en 1848, commencer la lutte pour la libération du joug des psychopathes, des démons, qui volent notre bonheur et le beau monde dans lequel nous vivons. C'est pourquoi j'exhorte tous ceux qui veulent encore vivre dans un monde de Dieu, et non de Satan, je vous exhorte à vous lever pour lutter, à une révolte mondiale pour nous libérer tous et détruire ses ennemis, car en ce moment, nous sommes en légitime défense. Enlevez les griffes de la Turquie, enlevez les griffes de la Roumanie, enlevez les griffes du peuple de Dieu. Attention aux psychopathes du monde. Si vous avez besoin que des gens meurent, nous avons besoin que vous périssiez aussi. C'est tout ou rien. Œil pour œil et dent pour dent. La loi du talion. Merci. Mulțumesc, senator Partidul SOS România, Diana Iovanovici Șoșoacă. Vă mulțumesc frumos, domnule președinte. Si vous souhaitez soutenir mon travail pour me permettre de le poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner, partager, rediffuser cette vidéo et à faire un don sur Tipeee ou Liberapay, car l'intégralité de mes contenus est et restera gratuit. Je ne peux donc pas continuer sans votre soutien. Merci à tous et à très bientôt.